Et si le secret de votre vitalité ne résidait pas dans la force de vos muscles, mais dans la fluidité de vos tissus? Regardez bien ce mouvement. On va décortiquer ensemble le mouvement ondulatoire en latéral. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment ce mouvement fluide permet de passer d'une gestuelle purement mécanique à un véritable vécu ressenti et comprendre l'anatomie subtile derrière ce mouvement. Vous apprendrez à devenir votre propre thérapeute pour libérer vos tensions. Pour bien pratiquer, il faut d'abord comprendre, en ostéopathie, le corps est vu comme une structure de tenségrité. Cela signifie que chaque partie est connectée aux autres par un réseau de fascia et de tissus conjonctifs. Lorsque vous initiez une ondulation latérale, vous ne faites pas que bouger vos vertèbres une à l'autre. Vous créez un jeu de pression et de dépression qui stimule l'écoute tissulaire. Daniel Michel aimait appeler ses enseignements « Tout mouvement commence à l'intérieur du corps ». Daniel Michel, pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté les autres vidéos avant, c'était un de mes professeurs en ostéopathie qui m'a également enseigné le Michidao. Donc, je vous explique en détail la base de l'ondulation en latéral en Michidao. On commence toujours les séances en se centrant. On respire profondément pour bien s'aligner. Vous pouvez mettre une main sur le ventre, une main sur la cage thoracique. Vous inspirez par le ventre en premier, vous continuez la respiration jusqu'au thorax et vous rendre compte que ça l'aligne votre posture. On va commencer les ondulations par les pieds. Donc, j'exerce une pression sur mon pied, comme si je voulais rentrer mon pied dans le sol. Ça me fait incliner du côté opposé. Et vous, je pousse avec mon pied et j'incline de l'autre côté. Je veux effectuer un mouvement d'ondulation fluide. Au début, si ça ne l'est pas, c'est pas grave. L'art est dans ça, c'est de prendre le temps. Vous pouvez mettre aussi les mains sous vos fessiers en arrière, sous les ischions ou proches, et vous allez sentir si, par exemple, j'exerce une pression sur mon pied gauche, ça va écraser mon ischion à droite. Et ainsi de suite, si je pèse sur mon pied droit, la pression va tranquillement se cumuler sur mon ischion à gauche. OK? On prend le temps de faire le transfert au niveau du bassin jusque dans le haut du corps. C'est une pratique à faire. On peut y aller plus rapidement, plus lent pour nous aider à s'apprivoiser avec ces ressentis-là. Le but est d'avoir un mouvement fluide. On peut aussi faire le mouvement à partir de nos épaules. Voyez-vous, j'accentue le mouvement au niveau de mes épaules, comme si je voulais donner une poussée, pousser quelqu'un à côté de moi. OK? Mettons, on est assis au cinéma et je veux pousser l'autre à côté. Donc, mon mouvement moteur part de mes épaules, ma ceinture scapulaire. C'est très mobile, la ceinture scapulaire dans le corps. Donc, je pousse mon épaule à droite et ensuite de ça, à gauche. Le mouvement que je parlais au niveau du bassin est le même. C'est juste que mon attention, elle est à un endroit différent. Tout se fait en même temps. Moi, je mets des mots sur différentes parties du corps, mais ça se fait simultanément. OK? Donc, le but, c'est de le faire en incluant toute la colonne vertébrale. Maintenant, au niveau de la tête, comme si je tendais l'oreille à écouter qu'est-ce qui se passe dans la pièce voisine. Je tends l'oreille. J'attire, mon attention s'en va par là. Donc, vous voyez, j'ai un mouvement d'ondulation. Je suis pas en train de bouger comme un 2x4, là. Je suis pas raide. Ça fait onduler l'ensemble de ma colonne vertébrale. Donc, tout se passe simultanément. Quand je tends l'oreille,
comme là, je m'en vais à gauche, je suis en train de peser, je suis en train de peser sur mon pied à droite. OK? Donc, soit qu'on part des pieds, du bassin, de nos épaules ou de nos oreilles. Tout ça dans le but de faire un mouvement fluide, ondulatoire. J'y vais tranquillement et je respire aussi profondément. Vous allez voir, lorsque j'inspire, ça m'aide à lutter contre la gravité, onduler. Ça me tracte vers le haut. Ma respiration influence, participe à mon mouvement lent à la limite de mon corps. Si ça bouge moins bien d'un côté ou de l'autre, c'est correct. On observe. Ça se peut que j'ai des restrictions au niveau de ma mobilité rachidienne, de mes vertèbres, au niveau du dos, du bas du dos, du thoracique. OK? Et je peux accentuer le mouvement, aller plus vite, moins vite, ralentir. La respiration nous amène à ralentir jusqu'à arriver à une presque immobilité. Même quand je parais immobile, il y a ce mouvement tensécritif-là à l'intérieur de moi.